Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous avais promise il y a déjà plusieurs semaines, et puis j'avais pas eu le temps de la faire, mais bon, comme je fais toujours ce que je promets. Alors, on va parler aujourd'hui de mes signaux d'entrée. D'accord? J'ai quelques patterns en chandelier japonais que j'utilise, c'est toujours les mêmes. À retenir, c'est toujours sur zone, évidemment. Et puis voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment je travaille avec les chandeliers japonais. Donc si vous suivez un peu mes vidéos le week-end, vous savez que je repère tout le week-end des zones qui me semblent intéressantes, soit à l'achat, soit à la vente, hein, selon le contexte du marché. Si on fait un petit récap des zones, alors très important hein, de travailler ces zones le week-end. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes que les miennes, hein, mais moi je vous fais ce travail. Vous avez qu'à regarder mes vidéos et noter les zones, d'accord? Ce que vous comprenez pas, vous avez qu'à me poser des questions en commentaire, il n'y a aucun souci, je réponds avec plaisir. Euh, on va regarder quand même ce qui s'est passé ce matin sur les indices parce que c'est super intéressant. Regardez, euh, ça c'est ce que je vous ai préparé comme feuille ce week-end hein, pour le DAX. D'accord? On était ici, hein? Ok, on avait clôturé, voilà, sur cette bougie-là, on venait de casser la zone 2. D'accord? Donc on s'était dit, la zone 2, a priori, on l'a cassée, on pourrait la réintégrer rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant la nuit, hein. On a fait une tentative de réintégration. Et puis, on vient chercher quelle zone? La zone ici qu'on avait notée, hein. On avait noté cette zone entre la zone 2 et la zone 3. Je vous avais noté sur le PDF aussi. Et puis, pourquoi on l'avait noté? Parce que c'était une zone que je trouvais intéressante, parce qu'on avait eu pas mal de mèches de clôture dans cette zone-là, et puis surtout, on avait le pivot mensuel, hein. Je vous avais dit ce week-end, très souvent, c'est pas une règle absolue, mais très souvent, on vient chercher le pivot mensuel. Et là, on corrige, d'accord? On fait une belle correction quand même, hein, on corrige ouais, deux semaines de hausse, 2, 3 semaines de hausse, et puis on vient s'appuyer où? On vient s'appuyer sur cette zone-là, d'accord? Qu'on avait repérée. Donc là, il y avait quand même moyen de faire un joli trade. Regardez, là on est en 4 heures, hein. Si on va regarder un signal, d'accord? Alors, ici, pour moi, on a un premier signal, c'est ça. Alors après, ça dépend comment on les travaille. Moi, je ne les travaille pas tout le temps la même chose. Donc, bougie mère, d'accord? Deux bougies à l'intérieur. Moi, je considère le corps, hein. Surtout si la mèche, elle est toute petite comme ça, et puis si on est sur une zone, je considère que c'est quand même une bougie mère. Maintenant, la règle absolue voudrait que la bougie complète, donc corps et mèche, soit inclus dans la bougie mère, hein. Mais comme vous le savez, ben, dans les bouquins, voilà, c'est toujours facile à expliquer, mais après, dans la réalité, c'est pas toujours aussi clair. Donc, moi, là, je l'ai considéré comme une bougie mère. D'accord? On a cette bougie ici en pré-market. Donc, on voit en pré-market déjà qu'on a les acheteurs qui sont bien présents. Alors, attention, ça pourrait être juste un petit rebond pour pouvoir vendre au plus haut, hein. D'accord. Par contre, ensuite, regardez, on a un magnifique retest de la bougie mère ici, hein. Je vous ai dit plusieurs fois, très souvent, que les bougies mères sont souvent retestées. Et bien regardez, on a ici, alors à l'open on est parti d'abord un peu à la hausse si vous avez suivi ce matin, et puis on est venu retester le haut de cette bougie mère. Si on va en 15 minutes, alors ça c'est la bougie mère 1 heure, d'accord? On vient retester cette bougie mère pour ensuite partir à la hausse. D'accord? Donc sur le DAX, voilà, on est en légère reprise haussière. Ça ne veut pas dire qu'on va aller revoir les plus hauts. Ils en sont tout à fait capables, hein, ça ne m'étonnerait même pas. Mais pour le moment, en tout cas, si vous êtes dans ce trade, ça vaut la peine. euh, Peut-être encaisser déjà maintenant un peu. On arrive au contact hein, en 15 minutes de la moyenne 200. Alors ça dépend si vous faites de l'intraday ou du swing. Mais si on regarde en 4 heures, hein, comme on avait dit, il ne faut pas oublier, même si on a une journée rouge, comme la journée de vendredi, bien rouge même, ça a pas mal corrigé, mais on n'oublie pas que la tendance de fond, elle est clairement haussière. Donc on a toujours plus de chances de gagner des points en achetant qu'en vendant. D'accord? Voilà, donc maintenant, évidemment, là, on pourrait sans problème revenir taper notre zone 1 et puis la R1M, hein. C'est fortement possible. Par contre, il faut sécuriser son trade et puis donc c'est-à-dire le mettre ABE et puis peut-être encaisser une partie du bénéfice. Alors, ça c'était pour le DAX. On va aller voir parce que nos zones elles fonctionnent sur tous les indices, hein. On va juste aller voir maintenant sur le Dow Jones.
Vous voyez? D'accord, on repère la zone ce week-end. Hein, d'accord, zone de polarité qui a fait 2 fois résistance. D'accord, elle avait fait support une fois ici, quasiment au point près. On avait le bas de la bougie mère hebdo. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Hop, de nouveau, regardez, le signal, c'est quoi? C'est une inside bar, d'accord? Donc, une bougie mère, une bougie fille, boum, on casse par le haut. Donc, la zone 2 sur le dos qui fonctionne parfaitement. On va aller lancer un petit coup d'œil en 1 heure. D'accord? Donc là, on a une étoile du matin, d'accord? Morning Star. C'est aussi une des patterns que j'utilise très régulièrement et qui fonctionne très très bien. Si on va en 15 minutes, d'accord? On a plusieurs pin bars, d'accord? On a une inside bar ici, d'accord? Qu'on casse, d'accord? On ne vient pas la retester, en tout cas pas en 15 minutes, mais on la casse et puis, à moins qu'on considère cette cassure-là, alors là on la reteste et on repart, hein, d'accord? Mais si on attend vraiment une clôture claire au-dessus, on prendra celle-là et puis voilà, on part à la hausse. Et puis, allons voir ce qui s'est passé. On va juste remettre ça en 4 heures et puis on va voir ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Le Nasdaq, pareil, hein. La zone 2, d'accord, on vient chercher la moyenne 50. On avait parlé de cette moyenne 50, de cette zone 2 qui était intéressante. Hein. Je vous avais dit, on a des zones proches entre la 1 et la 2, mais la 2, je la note parce que je la trouve super intéressante. Et voilà, d'accord, on vient la chercher et ça repart à la hausse. Hein. Alors, tous ceux qui pensaient qu'on était arrivé sur une immense correction et puis que le Dow Jones allait se retrouver à 25 000 points, eh bien voilà, c'est pas pour tout de suite. Ça va très, très probablement arriver un jour ou l'autre, mais c'est pas pour tout de suite. Nasdaq en 1 heure, qu'est-ce qu'il y a? Inside bar. Moi, je vous invite vraiment à regarder ces inside bars parce que c'est vraiment puissant sur tous les time frames. D'accord? Hop, cassure et ça part à la hausse. 15 minutes, pareil. Voilà, donc ça c'était juste pour parler des zones qu'on a travaillées ce week-end et puis qui ont très bien marché. Mais elles marchent toutes les semaines. Bien sûr que ça arrive, hein, ça arrive que les zones soient enfoncées, etc., qu'on ait un faux signal à l'intérieur d'une zone et puis qu'on se prenne un stop. D'accord? Mais si on se prend un stop sur une zone, c'est pas grave, on surveillera une autre zone et on se refait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de gagner tous ces trades. D'ailleurs, c'est complètement impossible. Du moment que vous essayez de gagner tous vos trades, vous allez faire du trading perdant, d'accord? Parce qu'on va laisser aller les pertes et puis ensuite on ne sait plus où s'arrêter, etc. Et on va couper rapidement les gains. Enfin bref, voilà. Donc je vais juste enlever ça pour qu'on voie un peu plus clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu si tout ça vous est utile. Donc, moi ce que je regarde comme, on va se mettre comme ça, il y a vraiment quatre patterns au price action que je regarde, d'accord? Donc la première, c'est les englobantes. Donc les englobantes, vous savez ce que c'est. On va aller voir ça ensemble. Hein. Englobante, et puis je vais mettre entre parenthèses Railroad Tracks. Ok, alors Railroad Tracks c'est quoi? Ça veut dire les rails de train. Hein. Donc englobante, il y a 2 types pour moi. Je les mets dans le même panier, ces deux-là. Hein. D'accord. C'est un signal clair et net d'une reprise haussière ou baissière. Hein. Alors, on va sauvegarder ça pour pas perdre. Hop. Et puis, on va aller voir peut-être en 15 minutes. Donc, une englobante, c'est une bougie qui englobe la précédente. Ok. Donc ça, par exemple, c'est une englobante. Maintenant, les englobantes, elles sont efficaces. Quand elles sont efficaces, quand elles apparaissent sur une zone. D'accord. On va en trouver une qui est intéressante. Voilà, ici par exemple. Hein. D'accord. Celle-ci, celle-ci. Donc c'est une bougie
qui réagit directement sur une zone, d'accord? Ici, on avait les précédents bas, hein, c'était une zone qu'on avait définie. Et puis le prix, quand il arrive ici, on voit qu'il y a directement à l'entrée des acheteurs, d'accord? Et ils refont tout le chemin inverse en englobant la bougie précédente, d'accord? Donc quand c'est deux grandes bougies comme ça, d'accord, ça s'appelle un railroad track parce qu'on fait l'aller et ensuite on fait le retour directement. Donc ça montre vraiment que les acheteurs reprennent la main et ne sont pas d'accord avec ce prix-là. Donc comment ça se trade? On attend la clôture de la bougie, on rentre à la clôture avec un stop sous l'englobante. Ok. De nouveau, moi j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'on voit ce genre de pattern sur du 5 minutes au milieu de nulle part qu'il faut la prendre, hein. Vraiment, ça se travaille sur zone. Quel que soit le time frame, que ce soit du 15, du 5, du 4 heures, du journalier, ça se travaille toujours sur zone, mais toutes les patterns. Mais ça, il faut vraiment se mettre dans la tête parce qu'on a tendance, quand on commence le trading et même après, à voir des signaux un peu partout, hein. Alors c'est bien de les voir, mais maintenant il faut se poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce que ce signal apparaît là? D'accord? Parce qu'évidemment qu'il y a des faux signaux, hein. Ok? Donc celle-ci, pareil, hein, on arrive sur la zone, c'est toujours la même zone. Ok, hop, railroad track, donc englobante. D'accord? Et puis des fois, on a des englobantes. Alors, regardez ici, hein, on a une englobante qui ne fonctionne pas. D'accord? Ça arrive aussi, évidemment, hein. Voilà, donc ça, c'est un signal que moi, j'utilise très souvent. On va aller voir mon deuxième signal. Alors, le premier, englobante. Ensuite, le deuxième que j'utilise très régulièrement, ce sont les... Alors, on va mettre deux, hop. Morning et Evening Star. Alors, Morning et Evening Star, pardon, qu'est-ce que c'est? Étoile du matin et étoile du soir, hein? Ok. On va aller voir ce que c'est tout de suite. Ça aussi, c'est un signal qui est, quand il est sur zone, il est très intéressant. Ici, par exemple. Là, on a une Morning Star. Pourquoi c'est une Morning Star? Parce que on a le cours qui baisse. D'accord. La tendance de fond est haussière. Ah oui, toujours haussière, évidemment, je vous parle des zones, mais il faut aussi toujours regarder la tendance de fond, hein. On sait maintenant, sur les indices, ça fait quand même longtemps que la tendance est haussière. D'accord. Donc on mettra peut-être plus, on donnera plus d'intérêt à un signal dans la tendance, évidemment. Donc, Morningstar, voilà, le cours baisse, d'accord, on marque un arrêt avec un pin bar, d'accord. Donc ici, moi j'aime bien si c'est un pin bar ou un doji, d'accord. Et puis ensuite, hop, les acheteurs reprennent la main, d'accord. À la clôture de cette bougie, sur zone, hein, évidemment qu'on est sur zone, d'accord, il y a les 15100, juste dessous, il y a les 15150, on clôture au-dessus de tout ça, on repart dans le sens de la tendance de fond. D'accord? On a corrigé, hop, on vient s'appuyer, on repart. Ici aussi, alors, celle-là, elle est moins jolie. Bah voilà. Celle-là, elle est comme dans les livres. Celle-là, elle n'est pas comme dans les livres. D'accord? Mais vous voyez qu'elle fonctionne aussi, hein. Il faut être un peu plus patient, mais elle fonctionne aussi. Ok, donc ça c'est pour la Morningstar. Et puis, si on va... Alors attendez, on va effacer ça. Hop. Alors ici, on a une Evening Star. C'est l'inverse en fait, hein, d'accord? On est en train de monter, les cours sont en train de grimper, d'accord? On arrive sur une zone de résistance. On arrive sur une zone de résistance. Alors là, en l'occurrence, on a dépassé les plus hauts, d'accord? Et puis il y a les 15 600, d'accord? Chiffre rond, un stick. Et puis on fait une Evening Star. Donc, hop, on marque un rejet ici. Et puis le rejet est confirmé. Confirmé par cette bougie-là. Donc stop au-dessus de la mèche,
D'accord? Et là, en l'occurrence, au-dessus des 15 600, peut-être, alors ça dépend, de nouveau, ça dépend de votre objectif de gain, hein, si vous visez un gros retracement ou pas. Mais voilà, stop en tout cas au-dessus de la mèche, ça c'est sûr, sinon ça vaut pas la peine. Et puis, on rentre à la clôture de cette bougie et vous voyez que voilà, ça donne des points. D'accord? Donc, Morning Star, Evening Star. Maintenant, alors, attendez, je vais vous montrer aussi en 15 minutes, parce que je vous dis que ça marche sur tous les time frames, mais je vais vous prouver que c'est vrai. D'accord? Ici, hop, Evening Star. Sur une zone de prix, d'accord? Il y a la R1M. Hein. On tente de casser la R1M, on réintègre, on clôture à l'intérieur, la bougie suivante confirme. D'accord? Elle est moins jolie, d'accord, cette figure, elle n'est pas parfaite, mais n'empêche qu'elle est bien là. Et puis, elle nous montre qu'il y a des vendeurs qui ont la main ici. D'accord? Ensuite, ici, hop, Morningstar, pareil. D'accord? Les vendeurs ont la main, on marque un coup d'arrêt, on reprend la main, les acheteurs reprennent la main, on clôture au-dessus de cette bougie-là et même au-dessus de celle-ci, ça c'est encore, c'est idéal. Hein. Et puis, hop, on part à la hausse. Alors là, en l'occurrence, il faut être un peu patient. Est-ce qu'on a été gagnant sur le oui avec un stop là? C'est bon. Hein, ok? Mais de nouveau, hein, c'est pas 100% de réussite. Ici, pareil, hein, 15 minutes, Morningstar. On a une baisse. D'accord. De nouveau, si la Morning Star ou l'Evening Star apparaît après une toute petite baisse, ça vaut pas la peine de la prendre. Hein. Ici, regardez. Là, on a une Morning Star. D'accord, mais c'est pas après une baisse. C'est des figures de retournement. Donc, une figure de retournement, il faut qu'on puisse retourner le cours. Donc, il faut que le cours aille dans le sens inverse de la tendance de fond, par exemple. D'accord. Donc, on a un retracement. Là, on retrace. Hop. D'accord. On arrive sur une zone. Hein, parce que le cours se retourne jamais n'importe où. Regardez ici, on a un beau bloc de contrat. Grosse accélération haussière. Donc le bloc, on l'aurait noté là. On vient s'arrêter où? Sur le bloc. Sur le bloc, on a quoi? On a des mèches de rejet. Et puis on a là notre Morningstar. Ok? Voilà. Alors je pense que pour la Morningstar, c'est clair. Ensuite, Morning et Evening Star. Hop, dupliquer. La troisième. La troisième, c'est le pin bar. Ou plus précisément, la cassure du pin bar. D'accord? Donc englobante, Morningstar, pin bar. On va mettre un petit 3. Et puis, on va mettre ça un peu plus bas, histoire de que ce soit un peu plus clair. Donc pin bar, vous savez ce que c'est, hein, c'est le cours nous montre un rejet. D'accord? Donc, toujours sur zone, on n'oublie pas. Hein. Ici, d'accord, on arrive sur la R1M, on arrive sur les 15 800, hop, pin bar. D'accord? Cassure du pin bar en clôture, on peut rentrer avec un stop au-dessus du pin bar évidemment, et puis évidemment, si on a une barrière technique en plus, genre les 15 800, et ben c'est mieux. D'accord? 15 800, c'est un seuil psychologique important, c'est une centaine, c'est un chiffre rond, voilà. D'accord? Donc, alors celui-là, il fallait être patient, hein, mais vous voyez qu'il donne des points. D'accord? Ici, pin bar. Donc, en théorie, le pin bar, il doit avoir le corps 3 fois, enfin, le corps doit rentrer au moins 2 fois dans la mèche. Mais de nouveau, ça reste de la théorie. Hein. Ici, le pin bar, il apparaît où? Regardez là, on a eu une réaction haussière sur ces niveaux-là. On avait une zone ici, celle-là on en avait parlé la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'accord? On avait eu une première réaction haussière ici. Hein. Et puis, si on va chercher par exemple en une heure, parce que là, évidemment que si on fait la zone là, elle n'est pas facile à dessiner, mais si on va voir en une heure, d'accord? La zone, elle est beaucoup plus claire. Et puis on vient chercher quoi? On vient chercher cette zone. On retourne en 4 heures.
Voilà, moi c'est comme ça que je travaille, hein. Il faut travailler, il faut jongler un peu entre les time frames. Et puis ça vient avec le temps. Ah mais ouais, ça va pas noté. Attendez, on va juste mettre hop, configurer unité de temps supérieure. Comme ça va me noter sur le 4 heures et on va voir que. D'accord? Ça vient chercher quasiment au point près. On fait un pin bar, stop sous les plus bas, on est patient et on va chercher des plus hauts historiques. Ok, donc ça c'est le pin bar. Moi j'attends la cassure. Alors si je trade en agressif, si j'ai une zone solide et puis que je suis dans des petites UT, on va attendre, on va pas attendre la clôture, pardon, d'accord? Donc je vais tenter la cassure du pin bar sans attendre la clôture, ça m'arrive assez régulièrement. Et puis si on veut trader un peu plus safe, si on a un objectif un peu plus lointain, alors là du coup on peut attendre la clôture de la bougie suivante au-dessus du pin bar avec un stop en dessous, d'accord? Le stop, on ne le bouge pas, ça sert à rien de le bouger. Il y a des fois évidemment où ça viendra juste taper votre stop et puis que ça repartira dans le bon sens, mais ma foi, ça fait partie du trading, d'accord? Si on commence à bouger les stops, c'est la catastrophe. Croyez-moi, je l'ai fait souvent, très longtemps, et voilà, on ne peut pas être rentable comme ça, hein. On sera content une fois, deux fois, parce on aura des gains, mais le problème c'est que sur le long terme, c'est absolument pas payant. Voilà, donc on a fait les englobantes Morning et Evening Star, Pin Bar, d'accord, et la dernière. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais moi je vous montre vraiment celle que j'utilise au quotidien dans mon trading. La dernière, pour moi, c'est clairement la meilleure. C'est les Inside Bar. Je vous en parle très régulièrement. C'est très 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 puissant comme pardon, c'est très très puissant comme signal, hein, les inside bars. D'accord? Donc on va aller voir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. D'accord? Inside bar, les règles c'est quoi? Sur zone, évidemment. Donc là on a le pivot mensuel, c'est top. En théorie, la mèche et le corps doivent être compris dans l'inside bar. Avec un peu d'expérience, euh, on peut se dire que si on a une grosse zone, pour moi ça c'était une grosse zone, on en a parlé ce week-end, et puis qu'il y a un tout petit bout de mèche, d'accord, ça peut aussi être un fakey, ça s'appelle ça, hein. D'accord, donc on fait une tentative de sortie, mais après on est censé sortir de l'autre côté, hein. D'accord. Alors après, c'est de l'interprétation, hein. D'accord, c'est toujours des probas, etc. Mais ici, en l'occurrence, on a une bougie mère, d'accord, qui englobe le corps des deux bougies précédentes. On casse la bougie mère violemment. Donc là, c'est violemment. Après, si on rentre ici, on doit avoir un stop là. Si votre money management vous le permet, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça fait quand même un stop qui est conséquent, hein. Un stop de plus de 100 points, parce qu'on ne va pas se coller là-dessous, hein. On va mettre un peu plus loin. Ça fait un stop de plus de 100 points. Donc, c'est beaucoup. Donc, à ce moment-là, vaut mieux attendre un retest et un signal sur le retest. Vous voyez que c'est assez précis, hein, un signal sur le retest, plutôt que de prendre le trade ici. Alors, en attendant un retest, bah, on a toujours le risque, évidemment, que le prix parte sans nous, hein. Puis là, on va se dire, ouais, mais si j'avais pris là, et puis la fois suivante, on le prend là, et puis on se prend un gros stop. Voilà, donc ça après, la frustration dans le trading, ça il faut vraiment l'intégrer parce que c'est quotidien, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors pour ceux qui font du day trading, c'est quotidien. Pour ceux qui font du swing, c'est un peu moins souvent, mais la frustration c'est comme ça, hein. Ça fait partie du jeu. Et puis du moment qu'on a réussi à intégrer ça, ça va beaucoup mieux. Si on regarde en 15 minutes, bah attendez, on va même aller voir, passer les inside bars, vraiment, regardez, on va aller hop, en 2 minutes. Je prends beaucoup position, si j'essaie de rentrer vraiment très 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 précis, je prends très souvent position sur le 2 minutes, d'accord? Et le 2 minutes, c'est assez, bah regardez, hein, sur le 2 minutes, hop, on est dans la zone, d'accord, la zone qu'on a définie, sur les plus grosses UT, on arrive baissier, ça c'est quoi? Morning Star, on l'a vu avant, hein, d'accord? On a une bougie baissière, on a un pin bar inversé. Alors, ça,
je vous en ai pas parlé, hein, mais le pin bar comme ça, quand il est à la fin d'une baisse, quand il est au sommet d'une hausse, ce pin bar inversé, d'accord, ça rejette la zone de résistance, d'accord. Par contre, quand il est au fond d'une baisse, enfin au fond, on ne sait pas encore que c'est le fond à ce moment-là, hein, mais vous voyez qu'on a que des bougies rouges, et puis là, on a une tentative des acheteurs quand même de repartir à la hausse. Et c'est confirmé ici, d'accord. Donc Morningstar, une rouge, une verte, qui clôture au-dessus des deux précédentes, d'accord. Donc on peut prendre ici, et puis avec un stop. Alors, sous la zone, c'est préférable, hein. Moi j'aurais mis là, d'accord. Et puis ensuite, alors d'avoir un stop c'est bien, ensuite d'avoir un TP c'est bien aussi, donc précédent haut, hein. En tout cas ici précédent haut pour une partie du trade, ensuite on se met à VE et puis bah, évidemment qu'on peut viser plus haut. Mais il y a toujours un risque sur les précédents hauts qu'on retrace, hein, donc c'est mieux en tout cas de se sécuriser. Ok, donc là en l'occurrence c'était un Morningstar, mais nous on était en train de voir les inside bars, donc inside bar ici, hop, donc la bougie mère, d'accord, c'est cette bougie là. On est sur une zone, bah évidemment, on est sur le pivot mensuel et la zone qu'on a définie, d'accord. Cassure, retest, d'accord. Cassure, retest. En une minute, on l'avait aussi, hein, d'accord. Cassure, retest, et on repart. Et on vient même la retester encore une fois ici, plus loin, hein. Si on retourne en 2 minutes, hop. Vous voyez que en plus, ce Morningstar, il se fait sur le retest de la bougie mère. Hein, si on prolonge ça un petit peu, hop. Vous voyez. Donc ça, c'était un excellent point d'entrée. Ok. J'espère être clair, hein. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas. J'ai pas, j'ai pas de souci avec ça, hein. Si vous trouvez que je suis pas clair, etc., vous me posez des questions et puis soit on refera la vidéo, soit je vous donne des explications. Inside bar, ici également. Alors là, on était un peu en dessous de la zone, donc moi en 2 minutes, celle-là, je l'aurais pas prise parce qu'en 2 minutes, la zone est cassée. Mais vous savez qu'une zone, on peut pas, comment dire, on peut pas être certain qu'elle est cassée en 2 minutes, hein. C'est pas parce qu'on a des clôtures 2 minutes sous une zone qu'elle est cassée. Donc à ce moment-là, c'est peut-être un peu risqué de la prendre, mais c'est juste pour vous montrer l'inside bar, la bougie mère, d'accord. Cassure, retest. Vous voyez là qu'on on a clairement des signes de rejet. On rejette une fois, on rejette 2 fois, et puis ensuite on part à la hausse. On vient la retester encore une fois, hein, juste pas, juste pas. Et puis après, voilà, ça part, hein. Ok. Bon, ça, après, ça s'est passé à 5 heures du matin, donc bon, en tout cas, je les ai pas devant les graphiques, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment sur tous les time frames, hein. Ok? Voilà, donc ce que je pouvais vous dire un peu sur ma façon de trader et puis hop, mes setups favoris, hein, ça c'est vraiment mes setups favoris en chandelier japonais. Donc si on résume, on a les englobantes, hein, avec les railroad track qui sont puissants. Donc une englobante, c'est pas forcément un railroad track, hein. Une englobante, elle peut englober une toute petite bougie, d'accord. Ça peut être une bougie d'impulsion forte. On va voir si on en trouve une. Alors là, on a quasiment un railroad track parce que c'est quasiment parfait, mais il aurait fallu que l'ouverture se passe ici. Un railroad track, c'est vraiment, vraiment une bougie rouge, hop, et une bougie verte derrière. Et évidemment, tout ça sur zone, hein, sur un support, si on cherche des signaux haussiers, d'accord. Et puis sous une résistance, hop, si on cherche des signaux baissiers. Donc résistance et support, c'est quoi? C'est les zones qu'on a définies, c'est
les chiffres ronds, les pivots, etc., etc. D'accord? Donc créer gros track, c'est ça. Ok. Après, si on a englobante, hein, ça peut simplement être ça. D'accord? Toujours sur un support, on a une bougie qui englobe la précédente. D'accord? On a un support ici, on peut rentrer là avec un stop dessous. Mais vraiment, ce qui est important, alors, repérer ce genre de figure, c'est encore assez simple, hein, parce que votre œil il va s'habituer, et puis hop, au bout d'un moment, vous allez repérer tout ça assez facilement. Par contre, vraiment, 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 j'insiste, faites ça sur des zones de prix, sur des zones d'achat, sur des zones de vente, pas n'importe où, parce que si vous faites n'importe où, ça ne fonctionne pas. D'accord? Morning et Evening Star. Alors, je vous fais, par exemple, dans le cas haussier, hein, donc ça c'est Morning Star. Donc on a une bougie, on a une baisse, le cours vient s'appuyer sur un support, d'accord, et on repart à la hausse. Idéalement, cette bougie-là, d'accord, qui donne l'impulsion, cette bougie-là clôture au-dessus de celle-ci et de celle-ci aussi, d'accord. De celle-ci ici, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas de celle-ci, il faut qu'elle clôture au-dessus, ça c'est sûr. Ok. Et puis ici, on a évidemment toujours, toujours, toujours un support. Ok. Evening Star, c'est à l'inverse, hein. D'accord, c'est quand on arrive sur une résistance et il y a ces trois bougies, cette figure en trois bougies de chandelier japonais qui se forment. Cassure de pin bar, donc pin bar, ouais, on va remettre en noir, je me suis planté. Pin bar, on a bien compris ce que c'était, hein. On arrive sur une résistance, et sur un support, pardon, et puis on a un pin bar, d'accord. Donc les acheteurs rentrent en jeu, d'accord, et nous montrent que ils ont envie de repartir à la hausse, d'accord. Donc que le support fait son travail. Idéalement, on attendra la cassure du pin bar en clôture, d'accord. Il peut y avoir par exemple deux pin bars ou alors une anglo derrière. Voilà, ça par exemple ce serait pas un railroad track, mais ce serait une anglo, hein, si on la dessine correctement, d'accord. Le corps de cette bougie englobe le corps de la bougie précédente, d'accord. Donc celle-ci, elle serait rouge, on aurait clôturé ici, d'accord, mais on avait quand même les acheteurs qui étaient rentrés en jeu, et puis là, celle-ci, elle serait verte, d'accord, et on part à la hausse. Encore une petite chose qui est intéressante, c'est ce genre de bougie, s'il n'y a pas de mèche inférieure quand on est à l'achat et pas de mèche supérieure quand on est à la vente. Parce que ça veut dire vraiment que ce prix-là intéresse les acheteurs. Il a été déjà rejeté une fois, et en plus là, on n'a même pas d'hésitation, hein. On ne part pas faire un petit test en bas ou quelque chose, non, on part directement euh, en haut. Donc ça, c'est toujours, ça montre la force acheteuse ou vendeuse si ça se produit à l'inverse du, du marché. Ok. N'oubliez pas aussi ce qui est intéressant, si on a ce genre de figure comme ça, et que c'est au fond d'une baisse, d'accord, ça peut vouloir dire, d'accord, qu'on va repartir à la hausse. On peut très bien arriver sur ce genre de pin bar inversé et puis repartir à la hausse. Alors là, à ce moment-là, on attendra toujours une confirmation, hein. Ok. Pareil si on est à la hausse, d'accord, qu'on arrive sur une résistance, hein, disons qu'on arrive ici, hop, voilà, et puis on a une bougie comme ça avec une tentative des vendeurs de reprendre la main, hein. Des fois, c'est juste une tentative. Les acheteurs disent non, 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 on ne veut pas descendre, mais finalement, les vendeurs prennent la main. D'accord. Pareil dans ce sens-là. Donc ici, ça ferait vraiment ce genre de figure, comme ça. D'accord. Ça, moi, j'attends des confirmations sur ce genre de figure. D'accord. Pour moi, c'est moins puissant ce genre de figure-là que les pin bars. Je peux vous en montrer une. Il y avait ce matin ça sur le DAX, justement. Je ne sais plus si c'était en 2 minutes ou en... Voilà, regardez. Ici. Hop. Hein. On en a parlé, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, ouais. Donc, hein, au fond de la baisse, on arrive, boum, et ça repart à la hausse. Vous voyez que cette bougie ici clôture au-dessus des deux précédentes.
Voilà. Bon, je pense que vous avez compris, on va pas passer plus de temps. La vidéo commence à être un peu longue. 35 minutes, ouais. Alors, ensuite, le dernier, hein, les inside bars. Ça, c'est vraiment pour moi le top du top. Donc, on a une bougie mère et puis on a une bougie phi à l'intérieur. Moi, personnellement, si c'est une grosse zone, comme je vous ai dit, on peut avoir un petit excès par mèche, hein, d'accord? Donc, ça sera encore mieux, par exemple, si on est sous une résistance, hein, donc ça résiste ici. Là, on a une résistance. Ok. On a une résistance et puis l'inside bar, donc la bougie mère, s'arrête net sur la résistance. La bougie phi fait une tentative de sortie par le haut, mais finalement, on partira. Parce que là, évidemment, on est sous résistance, donc on cherche un signal vendeur. Donc on risque évidemment de partir hop, vers le bas et de casser ainsi la bougie mère par le bas. D'accord, en clôture. Ok. Moi, je ne prendrais pas ici. Alors, on peut anticiper hein, le signal. D'accord. Donc on aura moins de pourcents de réussite de trade, mais par contre, on sera mieux placé. Ça, c'est sûr. Hein, donc on peut tenter de prendre le signal ici avec un stop au-dessus. Hein. C'est plus risqué parce qu'on n'a pas la confirmation. Et puis évidemment, pour les inside bars, les bougies mères à l'achat, ben, c'est l'inverse. Hein. D'accord. Je pense que vous avez compris. Vous avez besoin de vous refaire le schéma. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'excuse, c'était un petit peu long. Je voulais faire un peu plus court, mais voilà. J'espère vous avoir bien expliqué tout ça. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Et puis voilà, dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos. Si c'était pas assez clair, je refais ça volontiers. Allez, en vous remerciant tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée à tous. Salut à tous, bye bye.